voir le résultat. Hop, et voilà, on a le résultat obtenu. Nous, on voulait juste voilà, le langage HTML, le langage CSS, le langage JavaScript. Donc vous voyez, on a transformé tout ce gros texte-là par ce qu'on avait besoin. Encore une fois, vous pouvez utiliser cette application pour pour rechercher des numéros de téléphone, ou des adresses email, etc. Enfin, vraiment ce que vous voulez. Hein. Les regex s'appliquent à vraiment n'importe quel type de texte. Il faut juste les connaître et ça vous donnera un super pouvoir. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un super pouvoir qui va vous être utile certainement plusieurs fois, de nombreuses fois dans votre vie. Je vais vous parler des regex. La vidéo, elle va se décomposer en plusieurs points. Donc déjà, je vais vous faire une petite introduction sur les regex. Ensuite, je vais vous montrer une appli que je viens de développer. Je vais vous expliquer à quoi elle sert, quelle est la différence avec les autres applis similaires. Je vous ai expliqué en deuxième partie comment j'ai fait cette application. Je vais vous montrer en fait les technologies utilisées, parce que vous allez voir, je ne l'ai pas fait avec du React. J'ai voulu apprendre un petit peu des choses, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai appris. Troisième partie, je vais vous expliquer le plus important sur ce qu'il faut connaître pour maîtriser ce super pouvoir qui est l'utilisation des regex. Donc après cette vidéo, eh bien, vous aurez acquis ce super pouvoir de développeur qui vous sera utile plusieurs fois dans votre vie, certainement. Donc déjà, une petite introduction sur les regex. Alors, si on tape exemple de regex. Exemple de regex. Bon, je vais prendre le premier là, hop, j'avais déjà pris tout à l'heure. Donc en fait, voilà, ça c'est une regex. Je vais mettre en gros, qu'on voit bien. Ce truc-là, c'est une regex. Vous allez me dire, mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, ce truc-là, ça a un sens. Croyez-le ou non, ça a un sens. Ça veut dire quelque chose. Et là, après cette vidéo, vous saurez comment faire ce genre de regex et vous saurez ce que ça veut dire ce truc-là. Donc première partie. Donc, mon application, vous allez sur une URL et vous tapez replacer.netlify.app. Donc je voulais juste l'appeler replacer, mais c'était déjà pris, donc du coup j'ai mis replacer.netlify.app. Okay. Netlify qui permet d'avoir un hébergement gratuit. Alors je vois qu'il y a un petit problème, alors juste un instant, je vais mettre sur pause. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai rafraîchi l'application et ça a fonctionné. Alors, je vais quand même recommencer pour réessayer. Donc, hop, vous tapez donc replacer.netlify.app et ça fonctionne. Je vais maintenant vous faire un petit exemple pour vous montrer à quoi elle sert. Mais d'abord, je voulais juste vous montrer donc qu'elle est responsive. Je vais mettre iPhone ici, iPhone 5. Vous obtenez ceci. Donc, vous voyez, c'est responsive. Maintenant, je vais juste vous montrer très rapidement voilà, que ce qui se passe en fait quand vous tirez là-dessus. Donc, vous voyez, on a des trucs ici. Si on fait ça, ici on aura le résultat. Donc, si je clique, on a le résultat. Je vais vous expliquer après, hein, je vous montre juste que c'est responsive. Vous voyez là, hop, les machins se passent comme ça, là, les petits points. Et ensuite, hop, on obtient... Voilà, c'est juste une page très très simple, qui est responsive, avec, je vais enlever ça, quelques petits effets sur les boutons. Voilà, j'ai essayé de respecter, alors je ne suis pas designer, j'ai essayé de respecter certains principes de design, notamment avoir un peu d'espacement, j'ai mis une petite police originale, et voilà, des petits effets sur les boutons. Donc maintenant, je vais faire un petit exemple. Donc ici, dans ce texte, je vais coller du texte que j'ai trouvé pour information sur ce site-là, les principaux langages de programmation. Je vais fermer ça. Donc là, on retrouve ce texte-là, et je vais vous montrer l'utilité de l'application. Donc, ce qu'on va faire avec cette application, c'est une application qui permet de faire simplement du recherche et remplacement. Ça va rechercher du texte et le remplacer. Sauf que c'est un peu plus poussé que de la recherche classique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser des expressions régulières, d'où le nom
replacer, regular expression. Expression régulière en français. Donc ici, vous pouvez taper une expression régulière, ou non d'ailleurs. Hein. Vous pouvez aussi mettre un mot normal, et vous pouvez mettre ici un mot pour le remplacer. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer ce texte-là. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est récupérer en fait les langages de programmation. Donc apparemment, il s'agit de langages les plus utilisés, mais peu importe. Ce qu'on veut, nous, c'est on a du texte et on veut récupérer des informations. Ça pourrait être par exemple des numéros de téléphone, des adresses email ou n'importe quoi. Là, ce qu'on veut dans cet exemple-là, ça va être récupérer les premières lignes. Là, par exemple, le HTML, on veut récupérer ça, on veut récupérer le CSS, ou même juste CSS, on veut récupérer JavaScript, CSS, HTML, C#, Python, etc. etc. D'accord. Alors, on va commencer par faire une recherche. Donc, on va taper l'expression régulière ici. Donc, on sait que ça commence par un dièse comme ça. Donc, on va taper dièse. Et ensuite, alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas comprendre tout ce que je vais. Deuxième partie, je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir sur les expressions régulières. Donc, comme ça, mais là, je vous fais juste une démo de ce que vous serez capable de faire par la suite. Donc, on va taper ici anti/d pour dire digit, parce qu'en fait on veut récupérer ce digit là, mais on voit que les digits ça va jusque plus que 10, ça peut être 10, 11 par exemple, donc il peut y avoir 2 digits. Donc pour ça on va mettre entre accolades, on va dire il y a un digit jusque de 1 ou 2 digits. Okay, il y aurait une autre façon de le taper, mais bref, on va rester sur cette façon là. Ensuite on va dire il peut y avoir le. Il peut y avoir le. Donc on va le mettre. Le. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre entre. Entre parenthèses. Et on va dire point d'interrogation, ça veut dire c'est possible qu'il y ait ça, mais c'est possible qu'il n'y ait pas. Après, on va dire que nous, on veut sélectionner aussi tout le reste, c'est-à-dire que on veut sélectionner point étoile. Alors, point étoile. Anti/n, ça veut dire saut de ligne. Donc en fait, on veut récupérer donc après après ça, enfin qu'il y ait le ou pas le, parce qu'il y a un point d'interrogation. On veut récupérer ce truc-là, c'est ça qui nous intéresse. On veut le capturer, ce truc-là. Donc tout ce qui est avant l'anti/n, donc avant le saut de ligne. Donc ça nous donne ceci. Donc pour le capturer, on va le mettre entre parenthèses. Voilà, donc tout ce qui est avant. Ou même, attendez, on va même capturer l'anti/n là, avec. Et après on va aussi prendre le reste, c'est-à-dire tous les caractères, donc point pour dire n'importe quel caractère, et étoile pour dire 0 ou jusqu'à l'infini. Voilà, donc vous voyez, là je suis en train de créer une regex. C'est normal que vous ne compreniez rien si vous n'avez jamais vu ça avant, mais c'est justement ce que je vais faire en sorte de vous expliquer dans cette vidéo. Donc restez avec moi jusqu'au bout, c'est surtout à la fin que je vais vous expliquer ce qui est important pour vous, qui vous servira toute votre vie. Surtout si vous travaillez beaucoup avec un ordinateur, que vous êtes dans le tertiaire par exemple, dans les services ou peu importe. Alors, donc ici nous avons notre regex, et donc on va remplacer cette regex. Donc là, alors il y a juste un truc aussi, c'est que le ici, on ne veut pas le capturer, donc pour ne pas le capturer, je vais rajouter 2 points, ici, point d'interrogation, 2 points. Donc ça veut dire que la parenthèse qui est ici, on ne va pas la capturer, ok? Donc je vous invite à la fin de la vidéo de revoir cette regex. Là vous ne comprenez rien, mais à la fin de la vidéo, je pense que vous allez comprendre. Donc revenez à la fin de la vidéo sur ce moment-là, et vous allez beaucoup mieux comprendre cette regex. Pour l'instant, c'est normal que vous ne comprenez rien. C'est tout à fait normal si vous n'avez jamais vu de regex. Donc, ça, je ne le capture pas. Par contre, je vais ensuite... Donc là, en fait, je vais remplacer après donc ce qu'on a capturé. C'est-à-dire la première parenthèse ici, là, ce truc-là, qui est en fait ça, là, ça vaudra HTML, ça vaudra CSS, etc. Donc ça correspond à la première parenthèse.
Pourquoi la première? Parce que la première, elle est là, mais comme on a mis un point d'interrogation et un deux points, ça veut dire qu'on ne capture pas cette parenthèse. Donc, le premier qu'on capture, c'est $1. Et $1, ça correspond à cette parenthèse-là. Ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est-à-dire les langages qu'on veut. Parce que nous, en fait, on veut réduire ce texte-là, on veut récupérer que les langages. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, d'abord, on va remplacer ça par le langage. Le langage $1 pour dire ce qui a été capturé dans cette parenthèse-là. Encore une fois, ça aurait été normalement celle-ci, $1, et ça aurait été $2, parce que c'est la deuxième parenthèse, mais comme on a mis le point d'interrogation et le deux points, ça veut dire que cette première parenthèse, enfin ces deux premières parenthèses, c'est un groupe qu'on ne capture pas. Donc le $1, c'est celui-là. Alors, ici, je vais supprimer les opérations d'avant. Je vais ajouter celle-ci d'opération. Donc vous voyez, ça ajoute une opération qui est de chercher ça et de le remplacer par ça. Et on va faire voir le résultat. Et comme vous pouvez voir, on a remplacé tout ce texte. D'ailleurs, si vous voulez l'agrandir, vous pouvez faire ça. Si vous voulez voir plus, c'est possible de l'agrandir, il n'y a aucun souci. Là, je vais le remettre comme il était. Hop, à peu près. On a capturé tout ce texte et on l'a transformé en ceci. Parce que nous, on veut juste le langage. Okay, et d'ailleurs, on va pouvoir même encore le simplifier en rajoutant une opération. On voit que des fois, il y a des doubles sauts de ligne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est remplacer les doubles sauts de ligne par rien du tout. Donc un saut de ligne, c'est comme ça. Un double saut de ligne, on peut le mettre deux fois. Voilà, c'est-à-dire deux lignes, deux sauts de ligne. Et bien, on va le remplacer par rien du tout. Donc j'efface ça. J'ajoute cette opération. On voit que l'opération, elle est là. Donc la première, c'était celle-ci. Flèche remplacée par le langage $1. La deuxième opération, c'est celle-ci, remplacée par rien du tout. Voir le résultat. Hop. Et voilà, on a le résultat obtenu. Nous, on voulait juste le langage HTML, le langage CSS, le langage JavaScript. Donc vous voyez, on a transformé tout ce gros texte-là par ce qu'on avait besoin. Encore une fois, vous pouvez utiliser cette application pour rechercher des numéros de téléphone, des adresses email, etc. Enfin, vraiment ce que vous voulez. Les regex s'appliquent à vraiment n'importe quel type de texte. Il faut juste les connaître et ça vous donnera un super pouvoir. Et alors, ce qui est sympa avec cette application, c'est que, alors, plusieurs choses à dire. Déjà, il existe plein d'applications où vous pouvez faire des recherches avec des expressions régulières. Donc celle-ci, elle n'a rien d'exceptionnel par rapport aux autres, elle peut le faire aussi. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec cette application, vous pouvez, comme vous avez vu, ajouter plusieurs recherchés remplacés d'affilée. Donc là, j'en ai mis un, et là, j'en ai mis un autre. Et je peux en mettre 3, 4, 5, autant que je veux, en fait. C'est bien de pouvoir décomposer en plusieurs regex, parce que des fois, les regex sont vraiment compliqués, et le fait de pouvoir les décomposer en plusieurs, comme ça simplifie les choses. Par exemple, là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé après les doubles sauts de ligne. Ça aurait été probablement possible de le faire en une seule regex, je ne sais pas, mais je n'ai pas cherché à le faire, mais à mon avis ça aurait été compliqué. Là je l'ai fait en deux fois, c'est beaucoup plus simple. Vous avez souvent, vous savez, des textes comme ça, vous voulez les transformer en faisant plusieurs recherchés remplacés différents. Là vous pouvez les programmer là-dessus. Et ce qui est sympa aussi, c'est que si je rafraîchis la page, donc je clique là, hop, vous avez toujours vos regex qui sont là. C'est-à-dire que vous n'avez rien perdu, vous avez passé du temps à développer ces regex, eh bien, vous n'avez rien perdu. Vous pouvez faire voir le résultat, et c'est toujours pareil, vous avez le résultat. D'ailleurs, admettons qu'on veut maintenant enlever le langage, pour vraiment avoir que le langage, donc on va faire le langage, et on remplace par rien. Donc, encore une fois, ça, c'est pas une regex. Enfin, si, c'est une regex, mais vous voyez, on peut juste mettre des mots. Donc là, je l'ajoute, hop, voir le résultat, et voilà. On a le truc. Et si je rafraîchis, donc je clique là, je clique sur rechercher, on a toujours ces trucs-là. Pour les enlever, il faut supprimer avec la petite croix. Donc, imaginons que vous recevez souvent du texte comme ça, et que vous devez toujours faire les mêmes rechercher remplacer, eh bien, vous pouvez vous programmer votre liste de rechercher remplacer avec des choses très poussées qui sont les regex, et obtenir le résultat très rapidement. Voilà pourquoi j'ai fait cet outil. J'espère qu'il vous sera vraiment utile. Eh bien, je vais vous parler de comment j'ai fait cette application. Et encore une fois, restez avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous expliquerai comment créer des regex. Et c'est ça qui sera vraiment très important pour vous, qui va vous apporter la plus grande valeur, si je puis dire, le pouvoir de
vous aurez un super pouvoir de développeur, que vous soyez un geek ou quelqu'un qui utilise souvent l'ordinateur, vous aurez un pouvoir qui vous sera utile. Je passe à la partie comment j'ai fabriqué cette application. Hop, voilà. Je n'ai pas utilisé de React. J'ai voulu créer une application avec des composants, mais sans utiliser React. Pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de faire en JavaScript Vanilla, donc sans avoir de framework. Et quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai utilisé pour cela Parcel. Donc, Parcel, vous savez, quand on veut faire des modules en JavaScript, admettons qu'on veut décomposer un fichier JavaScript. Alors, attendez, je vous montre mon fichier. Donc, vous voyez, mon fichier à la base, en plus, il n'y a rien du tout. Il y a juste un HTML où il n'y a rien du tout. Il y a juste un container ici et un script qui est ici. Alors, vous savez, en JavaScript, vous pouvez mettre plusieurs scripts. Vous pouvez ajouter des scripts, script 1, script 2, script 3. Bon, là, je ne vais pas le faire. Mais ce qui est sympa, c'est de pouvoir faire des import-export. Et pour ça, souvent, ce qui est utilisé, par exemple avec l'application Create React App, c'est ce qu'elle utilise pour créer des applications React, on utilise souvent Webpack. Mais Webpack, il faut savoir le configurer. Et c'est assez chiant à configurer. Alors juste une petite chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il est possible, donc ici en fait vous pouvez mettre un attribut, type module, qui va vous permettre, dans votre fichier app.js, de pouvoir, vous voyez, faire des imports-exports. Ok ? Mais nous, on ne va pas utiliser ça, on va utiliser un bundler, donc ça peut être Webpack, et là en l'occurrence, moi j'ai utilisé Parcel. Pourquoi Parcel ? Parce que c'est beaucoup plus simple au niveau de la configuration. C'est-à-dire que Webpack, vous allez passer un peu plus de temps pour la configuration, et Parcel, il fait beaucoup plus de choses automatiquement, si je puis dire, et donc c'est sympa à utiliser, et je pense qu'il y a de plus en plus de développeurs qui utilisent Parcel, parce que c'est plus simple à utiliser tout simplement. Donc moi je voulais tenter ça, et donc l'avantage de Parcel, c'est que il va faire en sorte que ça soit compatible quand même, c'est-à-dire que en fait il va transformer tous vos imports-exports, tous vos différents fichiers JavaScript que vous aurez mis en un seul fichier, et cela va vous permettre d'avoir une compatibilité maximum avec tous les navigateurs, notamment. En plus de ça, il fait d'autres choses sympathiques, comme par exemple ici, on peut utiliser, vous voyez, le SCSS. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec Parcel, mais vous voyez, moi j'utilise le SCSS ici, donc c'est sympa. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le SCSS, donc le SCSS c'est comme du CSS, mais en plus poussé, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des variables, donc par exemple ici, vous voyez, j'ai des variables, par exemple F1 c'est ma fonte numéro 1, F2 c'est ma fonte numéro 2, j'ai primary color, c'est ma couleur primaire, j'ai même des variables d'espacement, etc., etc. Vous pouvez faire des mixins aussi. Je vous laisse regarder, mais bref, c'est comme du CSS, mais en plus poussé, vous pouvez faire plus de choses, donc c'est quand même plus sympa à utiliser que du CSS. Vous avez moins de code à taper pour obtenir le même résultat. Et vous pouvez incrémenter aussi, par exemple là vous voyez on a un UL et dedans on a un LI. Ça c'est pas possible à faire en CSS normal, on peut pas mettre un LI dans un UL. On serait obligé de faire d'écrire UL espace LI pour dire eh bien ce qu'il y a dans l'UL. Et dans l'UL on aurait mis un UL ici. Donc on aurait dû écrire notre code ici, donc ça aurait fait plus de code, alors que là on a les deux en un, on a le UL et le LI dans le UL. C'est plus simple même à comprendre en fait. Avec l'utilisation par exemple de variables, etc. Bref, je ne suis pas ici pour vous expliquer trop ce que c'est SCSS. Je vous invite à regarder ce que c'est très utilisé. Et donc voilà, donc ce que je voulais simplement dire, c'est que j'ai utilisé Parcel pour faire ça. Et donc d'ailleurs, pour info, je vous invite à aller sur GitHub, parce que moi c'est ce que j'ai fait en fait pour utiliser ce Parcel là. Je suis allé sur un développeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brad Traversy. Et je suis allé sur ses repos, et sur ses repos, il propose un truc qui s'appelle Vanilla Parcel Boilerplate. Vous cliquez là, vous pouvez forker ce repo-là.
Et ça vous donne en fait, ben, il vous a préparé en fait Parcel avec, avec la config qui va bien et il vous explique comment l'utiliser. Donc vous clonez ce truc là, vous rentrez dedans, vous faites un npm install, vous installez tout ce qui est dans le package.json. Parce que si on regarde dans le package.json, on a quand même certains trucs du genre Babel Core, Babel Plugin, enfin là par exemple on a SAS, donc ça c'est pour justement le SCSS. Voilà, il y a certains trucs quand même, il faut quand même savoir ce que c'est, donc lui il nous le prépare, c'est déjà tout prêt. Vous faites ensuite npm run dev et hop, vous pouvez aller sur votre serveur local qui sera localhost 2.3000. Et si vous voulez construire un fichier, vous faites npm run build. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça fait. npm run build. Hop, je le ferme ici. Je vais ouvrir là. Donc, je vais faire npm run clean déjà. Je crois que hop, voilà, là ça supprime. Ah ben, j'avais déjà. Bon, bref. Si vous faites un npm run build, hop, ça va vous générer. En fait, la commande qui va être lancée, c'est quand on regarde dans le package.json, pardon, c'est build, en fait ça va faire parcel build public index, donc ça va prendre tout ce qui est dans le public index et ça va vous le mettre dans dist. Ouais, dans dist. Donc en fait dans dist, hop, il va vous mettre tout ce qui va bien. Donc en fait dans l'index là, bah, il voit que, il se rend compte qu'il y a app.js. D'ailleurs, si on ouvre app.js, il se rend compte qu'il y a du SCSS. Et tout ça, en fait, il va le transformer dans dist. Et il va mettre que du CSS, parce que voilà, le navigateur ne peut pas lire du SCSS, mais il peut lire que du CSS. Il va mettre des fichiers JavaScript, et il va recréer un index.html mimifié pour que vous gagniez en performance, etc. Donc tout ça, ça va être fait automatiquement. Et donc là, si on ouvre ce fichier-là, si je le glisse dans mon navigateur, hop, on obtient notre application. Notre application qui est là, voilà. D'ailleurs, pour information, donc le fait d'avoir fait cette application-là, ça m'a permis également de voir comment faire sur Netlify. On peut justement lancer une commande, parce qu'en fait sur Netlify, quand vous pushez votre code sur une branche distante, vous pouvez automatiquement la mettre en ligne et il va faire une opération. En l'occurrence, là, ce qu'il va faire comme opération, c'est, enfin, moi j'ai programmé Netlify pour qu'il fasse justement le npm run build. J'ai dit à Netlify, voilà, à chaque fois que je push sur la branche master, toi tu récupères le nouveau site, tu fais un npm run build et hop, ensuite on obtient notre application sur Netlify, qui est d'ailleurs, enfin, c'est d'ailleurs gratuit. Après, vous pouvez payer un nom de domaine. Moi, j'ai pas payé de nom de domaine, donc là, c'est un nom de domaine gratuit. C'est pour ça qu'il y a .netlify.app dedans. Ça me permet de ne pas avoir à dépenser de sous. Alors, pour en revenir à l'application, donc truc sympa sur cette application, c'est que j'ai pas utilisé React. En fait, j'ai voulu voir comment créer une application. Donc, comme vous pouvez le voir, mon index, il n'y a vraiment rien du tout dedans. Donc j'ai dû tout créer les éléments HTML dans cette application. Les éléments HTML qu'on peut voir ici, hein, quand on fait F12. Hop, si je fais ça, je prends par exemple cet élément-là. Et on a un header, on a une div, un div qui s'appelle original text. On a un text area, on a ceci, cela, on a des actions. Quand on clique sur ajouter, ça fait des choses. Quand on clique sur le moins, ça fait des choses. On a aussi dans cette application des sauvegardes sur le local storage pour garder ça en mémoire, etc. etc. Donc tout ça, je l'ai fait uniquement en JavaScript vanilla. Donc j'ai pas utilisé React et j'ai pas utilisé de HTML là, vous voyez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que si on ouvre app.js, on peut voir que j'utilise des fonctions de Vanilla.js, comme par exemple le query selector container. Donc là, je sélectionne le seul truc qui est là-dedans, qui est le container. Et dedans, pour chacune des parts qui sont le header, l'original text, tous ces composants, j'aurais pu appeler ça des composants,
j'ajoute, en faisant append child, le composant. Voilà, tout simplement. Alors je regarde ce que c'est ça, storage. Ouais, ça c'est juste. Ça je pourrais le virer, ça sert à rien. Mais bref. Si on va dans un composant, par exemple le header est assez simple de mémoire. Voilà, là j'ai fait une fonction. Et vous voyez, je me suis amusé à faire un header. J'ai créé un header, j'ai fait un header.innerHTML. On peut mettre, vous voyez, du HTML directement comme ça en string, en texte. D'ailleurs, avec les backquotes, je ne sais pas comment dire en français là, les backquotes, c'est pas des simple quotes ni des double quotes, c'est des backquotes. C'est quand on fait alterne gr 7 avec la touche 7, là vous avez les backquotes. Vous pouvez faire en JavaScript, vous pouvez faire des trucs du genre, vous pouvez faire ça, ajouter des variables comme par exemple header. Ça, on pourrait imaginer que si header c'était du string, vous pourrez mettre mon string, enfin bref, mon texte. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses, donc ça ressemble un petit peu à du React finalement, mais il n'y a pas de React. Après, moi je dois dire que j'ai pas utilisé beaucoup justement la notation en string, si je puis dire, en texte. J'ai plutôt utilisé des choses, des fonctions comme createElement ou comme setAttribute. Par exemple, là, vous voyez, je crée un élément input et je lui donne un attribut qui sera l'attribut name et qui aura pour nom, enfin qui aura pour valeur re, pour regular expression. Et cet attribut, je l'appelle regular expression, et je le mets dans le formulaire que j'avais créé auparavant, etc., etc. Mais vous voyez, on peut vraiment tout faire. On peut aussi ajouter des listeners. Donc, bon, je vous invite à... Enfin, ça, c'est pour la partie développeur. Mais vous voyez, on peut vraiment tout faire sans React. C'était juste, je voulais avoir un aperçu de ce que ça fait de coder sans du React. Et ce qu'il en découle, c'est que c'est faisable. Mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus long. Parce qu'on n'a pas le JSX, parce qu'il y a... Donc, c'est beaucoup plus long à faire. Mais par contre, après, vous avez quelque chose de vraiment très 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 performant. Bien évidemment, puisqu'il n'y a même pas de librairie React, donc c'est très 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 léger. Et ça s'adapte vraiment à tous les projets. Même si on peut quand même ajouter du React facilement sur n'importe quel projet, normalement. Là, c'est vraiment... Il n'y a aucun framework, vous l'installez directement sur n'importe quel projet. Donc voilà, encore une fois, c'est possible de faire votre application avec des composants. Vous voyez ici, j'ai des composants qui sont des différents fichiers JavaScript, sans React.js, sans AngularJS, sans n'importe quel framework. Il n'y a aucun framework, c'est que du JavaScript. Et c'est possible de faire un peu similaire à un framework, de créer un peu votre propre framework, même si vous voulez, avec des composants, avec du SCSS si vous voulez, ou plein d'autres librairies, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Voilà. Je vais vous parler de la troisième partie. La partie où je vais vous donner ce super pouvoir. Et si vous n'êtes pas développeur, que vous êtes geek, eh bien vous allez acquérir un savoir qui vous sera un super pouvoir pour le restant de vos jours. Et si vous êtes déjà développeur, ça vous fera une bonne piqûre de rappel sur ce qui est important de savoir sur les regex. Je ne vais pas vous parler de tout ce qu'on peut faire en regex, mais je vais vous donner des choses les plus, à mon sens, les plus importantes. Alors, on va commencer par aller sur la console du navigateur ici. Ah bah là, c'était le code qui servait à rien qui fait des consoles là. Alors, je vais commencer par taper coucou les amis. Donc ça c'est une string et donc il y a une méthode replace qui va nous permettre de remplacer le premier paramètre par le deuxième paramètre. On va remplacer tous les espaces par des underscores. Donc on va dire espace et on va remplacer par underscore. Okay. Si je fais ça, on voit que ça a bien marché pour le premier espace, mais pas pour le deuxième. Alors, on peut écrire cela comme ça, mais pour dire que ça c'est une regex, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu de mettre des deux points, enfin des single quotes, on va faire des slash.
Ça revient au même, vous avez vu, ça revient au même. C'est juste que ça veut dire que là, on a une regex. Donc cette regex, elle dit cherche un espace et tu le remplaces. D'ailleurs, on aurait pu aussi remplacer le espace ici par un anti-slash s, qui veut dire espace. Mais sauf que là, ça prend aussi, par exemple, les tabulations ou les autres trucs qui font office d'espace. Ça prend pas d'ailleurs les underscores qui ne sont pas des espaces. Donc nous, ce qu'on veut, c'est remplacer tous les espaces. Donc pour ça, on a ici, après le... Vous avez le premier slash et le deuxième slash qui délimitent la regex. Et après, vous pouvez mettre des flags. Donc par exemple, si on met G, ça veut dire global, ça veut dire que ça va récupérer tous les espaces. Donc là, j'entre, et hop, vous avez vu, ça a remplacé les espaces par des underscores. Donc ça fonctionne. Maintenant, admettons que on veut remplacer coucou par yo. Donc, facile. Alors, moi, dans mon application qui est ici, il y a toujours le flag G dedans, ok? Alors, ce serait possible de l'améliorer en mettant une case à cocher pour changer les flags, par exemple, ou même plusieurs cases à cocher, parce que vous allez voir qu'il existe plusieurs flags. Mais pour l'instant, voilà, j'ai fait une application simple. Si vous voulez que je la modifie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que je le ferai. Donc pour en revenir à ce qu'on veut faire, là on veut maintenant... Donc là je vous explique sur le code JavaScript et après je vous expliquerai directement sur l'application les regex, tout ce que vous devez savoir pour avoir ce super pouvoir. Donc coucou les amis, on va remplacer coucou les amis par yo les amis. Donc pour ça, facile, on remplace coucou par yo. Et on obtient yo les amis. Ça fonctionne comme un rechercher remplacer normal. Mais admettons que ici on a un coucou avec une majuscule. Ou même la majuscule au début, ça serait peut-être plus logique. Mais là, ça marche pas, parce que coucou, il trouve pas de coucou, puisqu'il trouve un coucou, mais pas un coucou avec en minuscule. Donc pour dire on s'en fout de la casse, il faut ajouter le flag i. Je vais juste le mettre d'ailleurs. Enfin, on peut mettre les deux, on peut mettre plusieurs flags. Donc là, ça veut dire tous, global, et ça veut dire i, je sais plus, c'est pour la casse. Je sais plus exactement en anglais ce que ça veut dire, mais... Et là, ça fonctionne. Il s'est dit, ok, il y a un coucou, ok, il y a un C majuscule, mais c'est pas grave, parce qu'il m'a dit qu'il y avait le flag i, donc on s'en fout de la case, donc je peux, qu'il y ait majuscule ou pas, je peux le remplacer. Donc ça, c'était pour vous parler des flags. Il existe plusieurs flags, là je vous ai montré ceux à mon sens qui sont les plus importants, parce que mon but c'est pas non plus de vous faire devenir un développeur, c'est plutôt de vous donner un super pouvoir si vous n'êtes pas développeur, si vous êtes juste un geek, et si vous êtes développeur, de vous faire réviser un petit peu les trucs importants sur les regex. Alors maintenant, on va voir maintenant on va travailler directement là-dessus. Donc admettons, alors ici je vais supprimer tous ces trucs. Hop, je clique sur le résultat là, je vais l'enlever. Je clique sur ça. Ok, on n'a rien, tout est bio. Ça, je vais le fermer. Vous avez vu, il y a des consoles log qui sont encore dans le code, mais peu importe. Même ça, on va le diminuer un petit peu. Ah, je peux pas le diminuer plus, j'ai mis un minimum 8. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais grossir d'ailleurs ça. Je vais grossir ça. Voilà. Et je vais vous parler de... Je vais taper une phrase qui va être, je sais pas, cool, cool, et je sais pas, cool par exemple. Et donc là, on voudrait remplacer les cool par super, ok? Allons-y. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait au moins, alors ça peut être, si je fais juste cool et que je remplace par super, j'ajoute cette opération, je fais rechercher, on a super, cool, cool. Parce qu'en fait là, il y a des cool qu'il n'a pas vu parce qu'il y a beaucoup trop de O. Donc pour lui dire, je veux qu'il y ait au moins un O ou plus, on va mettre O et un plus. Et normalement, j'ajoute ça, je supprime l'ancien, je fais rechercher, et voilà, il a remplacé tous les cool par des super. Super, super, super. Donc ça, c'était le plus, qui veut dire 1 ou plus, caractère. Donc c'est le O, hein, on parle du O. 1 ou plusieurs O, parce qu'en fait le plus est placé juste après le O, donc c'est un O ou plusieurs O, que ça veut dire. Alors, continuons notre petite formation sur les regex.
Maintenant, je vais vous parler du point d'interrogation, qui veut dire qu'il peut y avoir ce caractère ou pas. Par exemple, je vais taper un chien et des chiens, par exemple, et je voudrais remplacer chien par chat. Donc, si je fais chien par chat, que je supprime ça, que j'ajoute le nouveau, que je vois le résultat. Alors, on verra juste toujours dans cette petite formation une seule regex à la fois pour que ça soit simple. Mais encore une fois, avec cette application, vous pouvez ajouter autant de regex que vous voulez, autant d'opérations, donc c'est ça qui la rend super puissante. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un chat, des chats. Ah bah là, ça a fonctionné, j'ai été bête. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est... Admettons qu'on veut remplacer des chiens par des XXX et que... on fait donc ça... Hop, on fait... Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a des XXX, mais vous voyez, on a un S, et nous, on veut pas le S. Donc en fait, on va lui dire, tu prends le S ou pas. C'est-à-dire qu'on lui met un point d'interrogation, on dit, il peut y avoir un S ou pas. Et là, j'enlève celui-là, et bien on a bien un X des X, parce qu'il a pris celui-là, et celui-là, parce qu'il y avait un S ou pas de S, peu importe. Ça, c'était le point d'interrogation. Maintenant, je vais vous parler du super caractère qui est le point. Le point qui veut dire tout sauf la nouvelle ligne, retour à la ligne. Donc je vais prendre un texte et je vais marquer ma lettre préférée est le E, mais j'aime aussi le B. Et on va remplacer et le n'importe quel caractère par et le Z. D'accord? Donc c'est parti. Donc, on va remplacer le n'importe quel caractère par le Z. On veut que ça soit toujours Z. Bon, donc du coup, le E, on va mettre le point. Si je fais ça, j'en ai celui-là. Ma lettre préférée est le Z, mais j'aime aussi le Z. C'est-à-dire que là, il a remplacé E et B par Z. C'est-à-dire qu'il a pris, parce qu'on a dit que c'était le point, donc ça veut dire n'importe quel caractère, ça peut être E par exemple, ou le point. Ici, ça peut être B aussi. Voilà. Le point, ça veut dire n'importe quel caractère. Alors, continuons. Je continue de vous apprendre les super pouvoirs des regex. Alors, admettons qu'on veut trouver un point. On veut trouver un point. Par exemple, si je mets un point ici, si je tape le, je sais pas moi, mince, zut, et que je veux remplacer le point par des points d'exclamation, je fais comment? Parce que comme ça c'est un caractère spécial, je peux pas. Bah si, je peux en fait. Mais il faut l'échapper. Pour l'échapper, on peut pas le mettre comme ça, on va l'échapper, c'est-à-dire qu'on va faire un anti-slash devant. Et là, je vais dire, bah, je remplace les points par un point d'exclamation. J'ajoute, j'enlève l'ancienne regex, et voir le résultat. Et on a mince, zut, avec des points d'exclamation au lieu de points normal. Donc là, vous allez me dire, ah, c'est complètement débile. Oui, c'est vrai qu'en remplacement normal, sans régulière expression, on n'a pas besoin de faire des anti-slash sur les caractères spéciaux, mais du coup, les regex qui sont beaucoup plus puissantes, on est obligé de faire ça, c'est dommage, mais ça nous permet par contre d'avoir des super pouvoirs, justement, grâce aux caractères spéciaux, qui sont par exemple les points, etc. etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure, point d'interrogation, le plus, etc. Donc tout ça, vous pouvez les échapper. Maintenant, si on veut remplacer n'importe quel caractère d'un mot, ben on va utiliser anti-slash W. On va remplacer ça par des X.
Si on fait ça, hop. En fait, ça a remplacé tous les caractères d'un mot. Vous voyez, donc un point, c'est pas un mot, ça fait pas partie d'un mot en fait, donc ça peut pas être un X. Bon, par contre, je sais pas moi, si je fais 66 minutes, bah, le 66, ça va faire partie, je pense, on va tester, on va faire rechercher, hop, voir le résultat. Voilà, ça a remplacé aussi les chiffres, parce que ça peut être considéré comme un mot. Par contre, les points d'exclamation, vous avez vu, ça les a pas remplacés. Ça, c'était le W. En sachant qu'on peut aussi inverser la sélection, c'est-à-dire prendre que les points d'exclamation, en faisant W majuscule. Donc là, si je fais ça, voilà le résultat. Ça n'a pas marché. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas ajouté, donc je l'ajoute. Hop, je supprime l'ancien, je vois les résultats. Et là, on a 66X, parce que X, c'est pas un caractère qui est dans un mot, donc il l'a remplacé par un X, vu qu'il a inversé la sélection. Tout comme celui-là, et les trois points d'exclamation. Voilà. En fait, quand on met en majuscule un truc, souvent, on inverse la sélection. Donc pareil, si je veux remplacer 66 minutes par l'espace, donc l'espace on va remplacer par des underscores, hop, j'ajoute, je supprime celui-là, voilà, on a remplacé ça, c'est un espace. On aurait pu faire aussi un espace normal, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais là, ce qui est bien, c'est qu'on le voit, et ça peut remplacer aussi des tabulations et d'autres types d'espaces. Et pareil, on peut mettre en majuscule, et ça inverse la sélection. Donc, si je fais ça, alors, c'est un peu dur de... C'est fort zoomé, bon ça, c'est pas grave. Tac, tac. Donc là, on a inversé la sélection, c'est-à-dire qu'il a pris tout ce qui n'est pas des espaces pour les remplacer par des underscores. Ce qui fait qu'on a un truc un peu bizarre comme ça. Donc tout ça, en fait, je vous explique tous ces petits trucs bout à bout. Mais si vous arrivez à assimiler tous ces petits trucs, à la fin, vous serez capable de créer des regex vraiment sympas, comme celles qu'on a pu voir tout à l'heure. Et je vous invite à revenir en arrière dans la vidéo pour, justement, pour en savoir plus par rapport à... Vous allez voir que vous allez beaucoup mieux comprendre la regex. Et j'espère que vous serez capable de créer vos propres regex pour pouvoir justement utiliser cet outil et avoir des super pouvoirs. Alors, maintenant qu'on a vu l'espace, je regarde dans mes notes. Admettons, on a 1, 2, 3, 4, et puis un mot qui est gigantesque. Gigantesque. Si maintenant, on veut récupérer tous les mots, toutes les lettres, on va dire toutes les lettres de mots, les caractères de mots, où il y en a par exemple au minimum 1, 2, 3, 4, 5, et au maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6, au maximum 6. Alors, comment on va faire ça? Très simple. On a dit les caractères de mots. On va mettre entre accolades, je ne sais plus où on a dit, 4 ou 5. 4 ou 5, pardon. Hop. Et on veut remplacer ça par XXX ou mot. Hop, ajouter. Voilà, un mot, mot. Alors ça c'est marrant parce que oui, du coup là le E il le rajoute. Mot. Bon. Alors c'est pas mal. Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? Si on met 5, 6 ici. 5, 6. 1, 2, mot. Bon là du coup, comme il y a 10 lettres, ici il y aura 10 lettres sur gigantesque, alors il a mis momo parce qu'il y a 2 fois 5, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 même, il y a 6. Il y a une fois 5, il y a une fois 6, mais quand même on peut prendre 5 ou 6. Enfin voilà. Donc ça vous permet de... Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça en fait, c'était les accolades.
On aurait pu dire au minimum, je sais pas moi, 4, non, 5 caractères minimum. Donc là, on aurait juste dit 5, virgule. On l'aurait remplacé par un mot. Hop, ajouter. Donc là, ça nous donne 1, il ne peut pas le remplacer parce que c'est pas minimum 5. 2 non plus. Par contre, 3, il y en a un minimum 5, donc c'est bon. 4, il y en a un minimum 5, donc il remplace par mot. Et gigantesque, il y en a un minimum 5, donc il remplace. Voilà. Si je marque la loi, c'est moi, quelle joie, et que je veux remplacer ce qui commence par enfin une lettre qui est suivie de OI, comme par exemple LOI ou MOI ou JOI, et que je veux remplacer ça par fait. Donc je vais mettre fait. Alors, on va faire entre crochets. On va dire ça peut être un L, un M ou un J par exemple. On va juste prendre loi et moi. Donc L ou M. D'accord? L ou M. Donc, en fait, non. Enfin, je vais vous montrer comme ça, puis après je vais vous montrer une autre façon. Comme ça, vous saurez les deux. Et ensuite, on va remplacer loi et moi par fait. Donc, il y aura aussi OI. Donc, ça peut être LOI ou MOI. Donc, on ajoute, on supprime ça. Voilà le résultat. La fête, c'est fête, quelle joie. Parce que là, il a bien remplacé. Voilà, il a vu qu'il y avait LOI et MOI, comme on lui a demandé. On aurait pu faire aussi un autre truc, qui est de dire, quand vous faites alterne GR, là, alterne GR et la touche 6, ça vous fait une sorte de bâton, là, comme ça. Et ça veut dire où. En JavaScript, d'ailleurs, pour dire où, on en met deux. En regex, en expression régulière, on n'en met qu'un. Ça veut dire où. Donc, par exemple, L ou M, suivi de OI, remplacé par XXX. Hop. Voilà. Ah oui, alors attendez, là, oui. Ça a marché, sauf que je l'ai pas. Attendez, je vais mettre. Ça, je vais le mettre en parenthèse, entre parenthèses, suivi de OI. Hop, on va juste mettre un X d'ailleurs. Voilà. La X, c'est X, quelle joie. Parce que là, du coup, on a dit, entre parenthèses, L ou M, suivi de OI. Voilà. Donc maintenant, si on avait mis une majuscule, et qu'on veut remplacer des majuscules, alors je réfléchis comment je vais vous mettre ça. Bon, plutôt, je vais mettre des chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ici, je vais mettre A, B, C, D. Et puis, je vais mettre un autre mot ici qui sera mon mot. Voilà. Et disons que je veux remplacer des lettres. Juste des lettres, mais pas des chiffres. Eh bien, je peux mettre AB. Je vais les remplacer par X. Donc, on a 1, 2, 3. Donc le A et le B sont remplacés, pas le CD et le reste. Et si je faisais A-Z, ça veut dire toutes les lettres de A à Z. Ok, donc si je recommence, hop, on a toutes les lettres, mais pas les chiffres, okay, qui sont remplacés par des X. Mais si par exemple j'avais mis mon mot, j'avais mis ici une majuscule, et que je fais rechercher, vous voyez, le M majuscule, il n'a pas été pris en compte. Pour cela, il aurait fallu faire A et Z, et là, que les lettres en majuscule vont être prises en compte. Donc si je fais ça, pouf, pouf, là pour le coup, il n'y a que le M majuscule qui a été pris en compte. Mais si je veux les deux, c'est possible aussi. Il suffit simplement de mettre A-Z suivi de A, de grand A-grand Z. Je supprime celui-là. Et donc là, ça va être remplacé par X. Hop, tout va être remplacé par X. Voilà. De la même façon, vous pouvez uniquement remplacer les chiffres. Pour cela, vous pouvez faire, par exemple, admettons les chiffres de 2 à 3, de 0 à 9. Vous les remplacez par X. Ou non, par Y, tiens. Par Y. Du coup, pas par X, mais par Y. Voilà. Et on a bien les chiffres qui sont remplacés par Y
et les lettres qui sont remplacées au début. Première opération, on a les lettres qui sont remplacées par X, et ensuite, deuxième opération, ici, on a les lettres qui sont les chiffres qui sont remplacés par Y. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire deux opérations, là c'est mon application qui permet de faire ça. Si je supprime celle-ci, on n'aura que les chiffres. YY, ABCD, YY, mon mot Y. Si jamais on écrit, par exemple, trop cool, comme ça. On va remplacer les T, les R et les O. Donc, on va mettre entre parenthèses T ou R. Alors, je vais zoomer un peu. T ou R ou O par des X. Hop. Ça a remplacé donc par des X. Alors, si je faisais ça, trop cool, et que je veux remplacer trop cool par super génial, donc on va mettre minimum 2, non minimum 3. Qu'est-ce que ça fait ça? Si je fais super ici, super cool. Voilà. Et donc là ce qu'il fait, c'est qu'il prend soit un T, soit un R, soit un O, mais il faut qu'il y en ait au moins 3 ou plus. Donc là, il y a plus que 3 T, il y a plus que 3 R, il y a plus que 3 O, donc c'est bon. Là, par contre, vous voyez, il n'y a que 2 O, donc il n'y en a pas 3 ou plus. Et donc, il prend que ça et il remplace ça par super. Donc ça fait super cool. Alors, je voulais vous parler aussi du flag multiligne. Le flag multiligne. Alors le problème, c'est que là, dans mon application, pour le coup, j'ai pas de petite option multiligne. Mais je vais quand même vous le montrer en faisant F12 ici. Je vais faire nouveau. Voilà. Donc une ligne. Encore une ligne. Et puis une autre. On va faire un backtick ici. Suivi de backtick ici. Point replace. Après je vais le coller dans le navigateur. On va dire la regex, elle va commencer par. Donc pour dire commencer par, il faut mettre un accent circonflexe. Ça veut dire ça commence par. Donc on commence par U. Et puis ensuite, qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, ça commence par U, NE. Alors je suis pas sûr que ça va marcher. Attendez, je réfléchis. Je pense qu'il faut peut-être le mettre entre. Peut-être le mettre comme ça. On va remplacer ça par quoi? Par une. Par deux par exemple. On va mettre ici 2. Voilà. Ou non, une. On va mettre une par une. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Un truc important que je voulais vous dire. Donc déjà, vous avez appris, ça veut dire commencer par. Et le M, le flag M, ça veut dire multiligne. Ça veut dire qu'il va pas s'arrêter à la première ligne, il va tout faire. Normalement. Donc, si je fais ça, hop. Alors, ça a fonctionné, c'est juste que j'ai oublié le flag G aussi. Il faut le flag G. Alors, je vais mettre le flag G. Voilà. Alors, si j'avais fait sans le M. Vous voyez, on aurait eu la première ligne qui aurait été remplacée par une. Enfin, le une, il aurait été remplacé par 1, là, par le chiffre 1. Mais pas la dernière. Pourquoi? Eh bien parce que ça s'arrêterait à la première ligne, en fait. Mais le fait de mettre le flag G, le flag M, pardon, ça veut dire, donc G, ça veut dire tout ce qu'on trouve. Hein, mais là, il trouve tout, mais sur une seule ligne, pas sur les autres lignes. Et le fait de mettre M, ça veut dire multiligne, c'est-à-dire sur toutes les lignes. Et là, on a bien, sur toutes les lignes, il a retrouvé le une. Enfin, ce qui commence par une. Parce que là, vous voyez, il y a encore une ligne. Mais encore une ligne ne commence pas par une. Puisqu'il lui, donc, il a pris que ce qui commence par une, grâce au petit
chapeau circonflexe. Donc là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est le petit chapeau qui veut dire commencer par une, et le flag M. Le flag M, je suis obligé de le faire sur cette console parce que, encore une fois, dans mon application, j'ai pas cette possibilité-là. Ce serait quelque chose que je pourrais ajouter pour améliorer l'application, même peut-être mettre un input en disant votre flag qui serait G par défaut, mais on pourrait rajouter le I, le flag M, etc. etc. Il existe plein de flags. Là, je vous montre celui-ci parce qu'il me semble important, mais vous en avez d'autres. Il en existe d'autres. Donc maintenant, je vais supprimer ça. Supprimer ça et supprimer ça. Je vais taper ici. Le chat est énervé. Mais pas le chien. Le mouton est amusant. Si je fais ça, on va dire grand L ou petit L, suivi de E, suivi d'un espace. Et bien ça, on veut le remplacer par 3. Alors par contre, je suis pas sûr, j'ai pas besoin de les... Ici, j'ai pas besoin de les mettre, je pense. Je vais regarder ce que ça fait, ça. Ouais, c'est parce que ici, on met pas de regex, hein, donc ça, voilà. On met directement... On n'a pas besoin d'échapper les caractères underscore parce que ici, cette zone-là, c'est pas une regex. Donc on a le... Alors... Donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a remplacé les espaces qui sont précédés de le ou avec une majuscule ou le en minuscule. C'est-à-dire que on a pris les espaces, ici on le voit, de tout ce qui est précédé. Donc en fait ça là, cette parenthèse suivie de point d'interrogation inférieur ou égal, ça veut dire précédé de le. Enfin, pour que ça soit plus simple, là je vais juste mettre le en majuscule. Si je fais ajouter, que je supprime celui-là. Voilà, donc là il a pris que ce qui est précédé de le en majuscule. Donc ça veut dire précédé de le en majuscule. Okay. Donc les espaces qui sont précédés de le en majuscule, enfin le L en majuscule, seront remplacés par 3 underscores. Ce qui fait que, est-ce que cet espace il est précédé par le en majuscule? Oui, donc cet espace est remplacé par 3 underscores. De la même façon, celui-là il est précédé du le en majuscule, donc il est remplacé par 3 underscores. Alors, comme ça paraît un peu nul, mais honnêtement, si vous apprenez ça, vous allez voir que vous allez avoir vraiment des super pouvoirs, parce que vous allez pouvoir combiner tout ce que vous avez appris pour vraiment rechercher et remplacer tout ce que vous voulez dans un texte. Et d'autant plus que vous pourrez, comme je vous ai expliqué avec cette application, ajouter plusieurs opérations qui seront faites, qui seront toutes faites, et du coup c'est vraiment génial. Vraiment génial. Je vous conseille vraiment d'apprendre ça. Ça vous sera vraiment utile. Vous aurez un super pouvoir. Alors maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va dire suivi de, je crois. Donc on va taper ceci. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? The Fat Cat of Batman. On va remplacer. Si on fait ça, on va faire AT par X. Alors là, par contre, j'ai mon anti-sèche parce que je sais plus. Alors attendez, c'était comment? AT point d'interrogation égale à T. Point d'interrogation égale à T. Oui, donc point ici. Point. Voilà, remplacé par X. Donc là, normalement, alors je vais vérifier. Voilà.
Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace tout ce qui... Enfin, le point ici, ça veut dire tous les caractères. Tous les caractères suivis de AT. On a ici ce truc-là, parenthèse suivi de point d'interrogation égal et fermer la parenthèse, ça veut dire suivi de AT. Donc tous les caractères, n'importe quel caractère, suivi de AT. Donc par exemple, FAT, ce caractère-là, il est remplacé, on le voit ici, par X. Celui-là, c'est pareil. Celui-là, BAT, c'est pareil. Par contre, MAN, c'est pas AT, c'est AN, donc il n'est pas remplacé. Donc encore un truc super puissant avec les regex. Vous imaginez tout ce que vous pouvez vraiment cibler les choses à remplacer vraiment précisément, quoi. Donc super puissant. Donc maintenant, admettons, on a du texte, et puis dedans, on a des numéros. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis là, on a un numéro qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Admettons que ça, donc c'est 10 chiffres, ça soit un numéro de téléphone, mais on veut remplacer, parce qu'on a une loi, par exemple, RGPD, qui fait qu'on n'a pas le droit de donner des informations avec des numéros de téléphone. On veut remplacer tous ces numéros de téléphone. Très simple. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on pourrait faire, pour cibler les numéros, on pourrait faire ça. Mais il existe aussi un super caractère qui remplace ce truc-là. Et ce super caractère, c'est anti-slash D. D pour digit. Ça veut dire n'importe quel digit. Et si on remplace n'importe quel digit par secret, ça va remplacer n'importe quel digit par secret. Sauf que nous, on ne veut pas que les 1, 2, 3 soient remplacés, on veut que les numéros de téléphone, et on sait que les numéros de téléphone, il y a 10 chiffres. Donc on va lui mettre un petit accolade, 10. Et normalement, si j'ajoute ça, on a bien le numéro de téléphone qui est remplacé par secret. Alors après, je vais en coller une. Je vais en coller une pour aller plus vite. Hop. Et je vais vous l'expliquer. Alors, où est-ce que je me suis planté? En fait, l'idée, c'est de trouver bar, mais pas fou bar. Alors, je vais essayer un truc. Voilà. Donc là, je vais essayer de vous expliquer celui-là. Donc là, on veut remplacer bar par X. Donc si je fais ça, ça fonctionne. En fait, ça veut dire que là, il prend n'importe quel caractère qui ne commence pas par fou. Ou plutôt, où il n'y a pas fou dedans. En fait, c'est une inversion de sélection. Alors celui-là, il est peut-être un peu compliqué. Bon, même moi, là, j'ai un peu du mal à le comprendre. Il faut voir inversion de sélection. Mais je crois que les expressions régulières, elles sont pas terribles pour faire des inversions de sélection. Donc ça, il faut plus le faire en JavaScript par la suite ou dans un autre langage de programmation. Mais c'est quand même possible, vous voyez, si je mets bar ici, eh ben, il le remplace par X. Mais si je mets foo bar ici, eh bien... qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il ne le remplace pas par X, parce qu'il y a foo dedans. Donc il inverse la sélection et prend que quand il n'y a pas fou dedans. Là, on a mis fou, mais lui, là, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne prend pas quand il y a fou, justement. Il inverse l'inversion de sélection, si je puis dire. Là, ça marche, parce qu'il n'y a pas fou dedans. Mais s'il y a fou dedans, ça marche pas. Ça pourrait être fou truc. Pour être fou truc, ça marcherait aussi. C'est-à-dire que là, il y a fou dedans, donc il ne le remplace pas, parce qu'il y a fou dedans. Mais s'il n'y avait pas fou dedans, ça le remplacerait par X. Voilà, celui-là est un petit peu compliqué, mais
Mais voilà, on peut quand même inverser avec le point d'interrogation, point d'exclamation. Faut pas que ça commence, parce que ça veut dire commencer, faut pas que ça commence par fou. Donc si ça commence pas par fou, comme ici, et ben ça le remplace par X en l'occurrence. Bon, le suivant. Alors, maintenant je vais vous parler d'un truc intéressant, vraiment intéressant, parce que je vais mettre mon nom et mon nom de famille, mon prénom et mon nom de famille. Non, je rigole. En fait, ce que je vais vous dire d'intéressant, c'est qu'on va remplacer ça, on voudrait remplacer ça par nom, Brun, et ensuite virgule, prénom, Gabriel. Okay. Comment faire ça? Eh bien, c'est là où on a les groupes. Les groupes sont les parenthèses. Donc, si je fais ça, Gabriel Brun, et que je fais entre parenthèses, Gabriel, ensuite Brun. Là, c'est pour vous montrer en fait. On a le groupe 1 qui est dans la parenthèse 1 et le groupe 2 qui est dans la parenthèse 2. Et donc, si je fais. Donc, on avait dit nom de point, virgule, prénom. Je vais mettre point, virgule, prénom de point Gabriel. Alors, comment je fais ici pour mettre Gabriel ici et Brun ici? Et bien, c'est simple. Ça, c'est le premier groupe. Et le premier groupe, il va s'appeler $1. Et ça, c'est le deuxième groupe, il s'appellera $2. Donc le nom, c'est $2. Donc on met ici $2. Et le prénom, ça va être $1. Si j'ajoute cette regex et que je fais voir le résultat, nous avons nom, Brun, prénom, Gabriel. Génial, hein? Alors évidemment, vous pouvez ici, vous pouvez dire ici, ben, c'est les prénoms de plus de 3 caractères, par exemple. Donc W, ça veut dire tous les caractères d'un mot, entre accolades 3, ce qui veut dire tout. Voilà. Tous ceux qui ont. Alors, je vais mettre 3 ou plus, hein, 3 virgules. Et là, normalement, je vais mettre aussi celui-là par 3 virgules. Donc, parce que ça se peut que le texte ne soit pas écrit Gabriel Brun. Ça se peut que ça soit écrit Jean-Luc ou Jean Dupont, ou peu importe. Donc là, ça fonctionnera normalement avec tout. Donc, si je fais ça, je supprime celui-là, hop, on a bien la même chose. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire nom, et puis, je sais pas moi, entre parenthèses, juste pour vous montrer que ça marche, $1, donc là, ça, au lieu de mettre prénom, ça mettra entre parenthèses. Donc là, on a bien nom, Brun, entre parenthèses, Gabriel. Et vous voyez, ça marche aussi avec, je sais pas moi, Noémie Dupont. Noémie Dupont. Voilà. Ajouter. Qu'est-ce que je fais? Celui-là, j'ai pas besoin de l'ajouter. Et il est déjà là. Donc je fais rechercher. On a bien. Alors attendez, il y a eu un problème. No et non Dupont mi. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Si je fais juste $1, $2, virgule, $1, parce que pour que ça soit plus simple à voir visuellement. Noé Dupont mi, il y a eu un problème, Donc on a, ça a été découpé. Ah ouais, c'est à cause du et, Alors on va faire ici, pour que ça prenne aussi le et, on va mettre ça entre parenthèses. Donc un ou. On va mettre ou ici et on va mettre et. Ou et, d'accord? Et en petit. Ajouter. Supprimer, recherche. D'accord, donc on a encore un problème. Alors quel est le problème? Tiens. Ah oui, bah oui, non mais. Alors, justement, on y vient. Je vais vous expliquer après, je vais juste essayer de. Donc là, il faut que je fasse 2 points, je crois, comme ça. Qu'est-ce
Voilà, Dupont-Noémie. Alors je vais vous expliquer parce que là celle-ci elle est peut-être un peu plus compliquée du coup, à cause du et, hein, mais bon, vous voyez, ça fonctionne aussi. Et donc là, en fait, j'ai rajouté le et parce que le anti-slash W ne prenait pas apparemment le et. Donc j'ai dit, ben, soit c'est un caractère de mot, soit c'est un et. Enfin, ça peut être aussi un et. Mais vous vous souvenez, je vous ai dit que quand on met entre parenthèses, ça le met en variable. La première parenthèse, c'est le dollar 1, et la deuxième, c'est le dollar 2. Mais là, j'en ai rajouté une troisième de parenthèse. Et je voulais pas justement qu'elle soit... je voulais pas que ça soit pris en compte dans les dollars 1, dollar 2. Donc pour lui dire que celle-ci, elle n'est pas prise en compte, j'ai mis un point d'interrogation, 2 points, au début de cette parenthèse. Comme ça, la parenthèse qui est prise en compte, c'est celle-ci, qui est dollar 1, et celle-ci, c'est dollar 2. Et donc là, on peut voir qu'on a bien le résultat attendu, Dupont-Noémie. Donc ça fonctionne avec n'importe quel... si on avait mis Coco ici, Dupont, Noémie, Coco, Chantal, je sais pas comment c'est écrit Chantal, mais... hop, Coco, Chantal. Ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est super puissant là, les dollars 1, dollar 2. Celui-là, essayez de bien le retenir, il vous sera très souvent utile, je pense. Et n'oubliez pas, vous pouvez ajouter avec cette application plusieurs regex d'affilée. Voilà, on a fait le tour de toutes les regex qui me semblent vraiment importantes. Il en existe plein d'autres. Si vous êtes intéressé, je vous laisse faire une recherche sur Google, vous allez trouver, ou sur YouTube, vous allez trouver encore d'autres vidéos de ce genre-là. Et j'espère que maintenant, vous aurez la base pour faire des regex super géniales, couplées avec cet outil, vous pourrez en ajouter plusieurs, et que donc vous aurez un super pouvoir qui vous permettra d'automatiser, on va dire, certaines tâches dans votre travail qui sont répétitives, comme par exemple rechercher tous les emails, rechercher tous les numéros de téléphone, tous les noms, prénoms, etc., etc. Vous pourrez ajouter toutes ces opérations dans ce petit outil qui me semble fort utile. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, le fait d'apprendre ces regex, ça sera vraiment utile pour vous. Bien sûr, il faudra les utiliser de temps en temps. Quand vous y penserez, vous direz, ah tiens, ça je pourrais le faire avec des regex. Il faudra le faire parce que c'est en pratiquant qu'on apprend. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée ou soirée et à la prochaine. Ciao.